Si je vous donne 500 aujourd'hui à investir à la bourse, comment vous allez vous y prendre? Par quel chemin vous allez passer? Si vous n'êtes pas trop sûr de comment répondre à ces questions-là, eh bien restez à l'écoute de ma vidéo car je vais vous aider à faire des choix plus éclairés. Salut à tous, ici Dollarfield, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de débuter ma série sur comment commencer à bien investir à la bourse et j'ai décidé aussi d'aller en profondeur sur quelques questionnements que vous pourriez avoir sur ce sujet. Juste pour vous avertir que je ne suis pas un conseiller financier encore, donc c'est mon opinion personnelle seulement et il faut dans le fond consulter un expert si vous voulez plus de conseils. Pour commencer, vous avez en gros 4 façons de vous y prendre pour investir votre argent à la bourse. La première est de faire affaire avec un conseiller financier. Le conseiller financier peut être séparé en 2 catégories. Le premier type de conseiller financier est ceux qui travaillent dans les grosses institutions financières, comme vous avez les grosses banques ou les compagnies d'investissement et de placement. La majorité des personnes font affaire avec ceux-ci, utilisent cette solution-là, parce qu'ils ont déjà un compte chèque avec ces institutions-là. Je peux vous donner un exemple. De ma part, j'ai déjà fait affaire avec un conseiller financier dans une banque. Dans le fond, le processus, vous prenez un rendez-vous avec votre banque et dans le fond, il va vous rencontrer, faire votre profil d'investisseur, vous poser des questions concernant votre profil d'investisseur encore. Et dans le fond, il va vous proposer un fonds commun, souvent un portefeuille équilibré, et vous allez investir là-dedans. C'est déjà un bon début si vous avez déjà fait ces étapes-là. Mais selon moi, vous pourriez encore plus optimiser votre situation financière avec des meilleures solutions. L'avantage d'investir avec un conseiller qui travaille dans une grosse institution financière, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'efforts et de votre temps. Les désavantages, par exemple, premièrement, les frais de gestion sont quand même élevés. C'est entre 1,5 et 3 %. Ceux qui ne comprennent pas trop les frais de gestion, je pourrais l'expliquer dans une autre vidéo, mais en gros, si vous avez un portefeuille d'actifs de 100 000 et que vous avez des frais de gestion de 2 %, vous allez payer en gros 2 000 annuellement. Un autre désavantage d'investir avec un conseiller qui travaille dans une banque, c'est que votre situation au complet, votre situation personnelle à vous, ne va pas être optimisée. Dans le fond, il va prendre juste vos besoins hypothécaires et d'investissement seulement. La deuxième sous-catégorie de conseillers financiers est ceux qui travaillent dans les cabinets indépendants. Cela dépend grandement de où vous allez, mais selon moi, ils font un excellent travail pour couvrir vos besoins d'investissement. Les avantages de faire affaire avec un conseiller qui travaille dans un cabinet indépendant sont les suivantes. Premièrement, le conseiller vous offre une panoplie de produits que celui qui travaille dans une institution financière n'offre pas. Dans le fond, celui qui travaille dans un cabinet indépendant vous offre plusieurs produits de plusieurs institutions financières et, dans le fond, vous offre les meilleurs produits pour vos besoins à vous. Par la suite, plusieurs cabinets offrent une gestion des finances intégrée, par exemple le décaissement à la retraite, ce qui peut être très avantageux pour vous. Ensuite, le service est un peu plus chaleureux et personnalisé. Si vous avez besoin de contacter votre conseiller, il va être plus présent que ceux qui travaillent dans les grandes institutions financières. Les désavantages de faire affaire avec un conseiller qui travaille dans un cabinet indépendant sont les suivantes. Il faut trouver le bon conseiller pour vous. Ce n'est pas tous les conseillers que vous allez bien vous entendre avec. Aussi, ce n'est pas les mêmes services qu'ils vont vous offrir qu'un autre va vous offrir. C'est vraiment des services personnalisés dépendamment des cabinets que vous allez voir. Par la suite, ils sont encore rémunérés aux frais de gestion. Les frais de gestion qu'ils vous chargent sont moins élevés que les institutions financières, mais ils vous chargent des frais de gestion encore. La deuxième façon de vous y prendre pour investir votre argent à la bourse est vraiment de faire affaire avec un gestionnaire de portefeuille. Les gestionnaires de portefeuille sont spécialisés dans le domaine de l'investissement. Les avantages de faire affaire avec eux sont que vous n'avez pas besoin de vous préoccuper tout le temps de vos investissements et qu'ils sont des experts dans le domaine. Ils ont des certifications qui le prouvent, qui ont vraiment fait des études approfondies sur le sujet de l'investissement. Les désavantages de faire affaire avec un gestionnaire de portefeuille sont les suivantes. Premièrement, ils font affaire seulement avec les clients, normalement, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'actifs. Ça limite quand même beaucoup de monde à aller voir ces personnes-là. Par la suite, ils chargent des frais de gestion quand même assez chers, normalement plus chers que les conseillers financiers dans les banques. Et pour ceux qui veulent toujours aller voir un gestionnaire de portefeuille pour investir leur argent, vous pouvez.
Juste vous mettre en garde, par exemple, d'une petite statistique. Car il y a beaucoup de monde qui pense que les gestionnaires de portefeuille battent continuellement les indices boursiers. C'est pas vrai. Seulement 5% selon une statistique de Standard & Poor's des gestionnaires de portefeuille battent sur 15 ans l'indice continuellement. Donc, ils ont des meilleurs rendements que le S&P 500, le marché américain. C'est-à-dire que c'est très dur de battre les marchés continuellement sur une longue période de temps. La troisième manière de s'y prendre pour investir à la bourse votre argent est de façon autonome. La façon autonome, c'est-à-dire que c'est vous qui allez faire les achats et les ventes des titres boursiers. Comment vous allez vous y prendre? Bien, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Le premier choix que vous avez, c'est que vous allez vous ouvrir un compte de courtage chez les grosses banques comme RBC, Desjardins, BMO, Banque Nationale. Dans le fond, les avantages de faire ça, c'est vraiment que les investissements que vous choisissez, vous avez la flexibilité de choisir ce que vous voulez. Aussi, vous n'allez pas payer de frais de gestion. Cependant, si vous achetez des FNB, des fonds négociés en bourse, je vais en parler dans une autre vidéo, vous allez payer des petits frais de gestion. Les désavantages d'investir de façon autonome avec un courtage chez une banque ou une institution financière sont les suivantes. Premièrement, ça prend beaucoup plus de temps car c'est vous qui faites vos investissements personnels. Deuxièmement, ça prend des connaissances. Vous ne pouvez pas investir dans une compagnie que vous avez entendue ou lue dans un article et que 5 minutes plus tard, vous avez décidé d'investir 1000 $ dedans. Aussi, le côté émotionnel peut prendre le dessus sur le côté rationnel en une grande période de volatilité. Je m'explique. La période du coronavirus, en mars dernier, il y a eu plusieurs headlines, des titres à faire peur tout le monde, dans la presse, dans les journaux. C'est sûr que si vous voyez ces articles-là et que vous vendez tout, c'est le pire moment car la chute est déjà arrivée. Aussi, un autre désavantage, c'est que vous allez payer des frais d'inactivité sur votre compte. Dans le fond, les frais d'inactivité, c'est entre 25 et 150 $ par année, dépendamment de votre institution financière. Par exemple, chez RBC, je peux vous montrer un exemple. Vous allez payer 25 $ par trimestre, ça veut dire 100 $ au total, si vous avez moins de 15 000 $ de placement dans votre compte. Cependant, il y a toujours des conditions qu'on peut annuler ces frais-là. Ça dépend vraiment de votre institution financière là-dessus. Aussi, vous devez prendre en compte les frais de transaction, c'est-à-dire à chaque fois que vous achetez et vendez des titres, vous allez payer entre 4,95 et 9,99. Tout dépend encore une fois des institutions financières que vous faites affaire avec. Voici un exemple avec Banque Nationale. Cette banque divise ses frais en 4 options, selon leur clientèle. Il va être important de lire les conditions pour voir si vous êtes admissible. Le deuxième choix que vous avez quand vous voulez investir de façon autonome, c'est que vous ouvrez un compte avec une compagnie de courtage en ligne. Les trois plus grosses sont les suivantes. Vous avez Questrade, Qtrade Investor et Wealthsimple. Les avantages sont pratiquement les mêmes qu'investir de façon autonome avec une banque, avec un compte courtage en ligne. Cependant, les frais normalement de transaction sont un peu plus avantageux encore avec ces compagnies-là. Les désavantages sont pratiquement les mêmes si vous investissez avec une compagnie de courtage en ligne ou avec votre banque et vous ayez un compte de courtage en ligne. Cependant, des fois, avec les compagnies de courtage en ligne, le service à la clientèle peut laisser à désirer et des fois, ils parlent juste en anglais. Fait que pour ceux qui parlent juste en français, ça peut être fâcheux d'avoir juste un service en anglais. Aussi, les délais pour recevoir les fonds dans votre compte de courtage en ligne peuvent être un peu plus longs. Ça peut prendre 2 jours ouvrables. La dernière façon de vous y prendre pour investir votre argent à la bourse est de faire affaire avec un Robot Advisor en anglais, ou on appelle en français un robot conseiller. Le robot conseiller, en gros, c'est quoi? Dans le fond, ça va déterminer votre allocation d'actifs selon le profil d'investisseur que vous avez fait avec l'institution qui offre le robot conseiller. Donc, selon vos objectifs, le robot conseiller va vendre ou acheter des parts du marché, dépendamment des mouvements qu'il y a eu dans le marché. Donc, si vous avez un objectif conservateur et que vous avez fait beaucoup d'argent, donc votre portefeuille a monté, il va vendre les actifs un peu plus risqués et, dans le fond, revenir à votre objectif qui était un peu plus conservateur au départ. Les principales compagnies qui offrent des robots advisors sont les suivantes. Vous avez BMO avec BMO Smartfolio, RBC avec RBC Investies. Vous avez aussi Quest Wealth Portfolio avec Questrade
Et vous avez Wealthsimple, qui est l'un des fondateurs du Robot Advisor au Canada. Les avantages d'investir avec un Robot Advisor ou un robot conseiller sont les suivants. Premièrement, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'efforts et de temps. Vous décidez quel est votre niveau de risque et le Robot Advisor va s'ajuster à vos besoins. Par la suite, vous avez dans le fond une interface claire et simple à lire. Et aussi, ils offrent souvent, dépendant des compagnies, des gammes de fonds socialement responsables et des fonds halal qui appellent dépendamment de vos valeurs à vous. Les désavantages d'investir avec un Robot Advisor ou un robot conseiller sont les suivantes. Premièrement, vous allez payer des frais de gestion. Les frais de gestion vont être moins élevés que si vous faites affaire avec un conseiller financier, mais ils vont être plus élevés que si vous investissez de façon autonome. Donc, c'est à vous de choisir. Par la suite, au niveau de la stratégie, c'est quand même une stratégie simpliste qu'ils utilisent. Si vous êtes assez connaissant en termes de placement, vous pouvez la répliquer de façon autonome facilement. Et troisièmement, il n'y a pas un grand service à la clientèle si vous avez des problèmes ou des besoins. Toutes les façons sont bonnes de commencer à investir. C'est déjà un pas de plus que si vous ne faites rien. Cependant, il y a toujours des solutions qui sont adaptées à vos besoins à vous et à votre situation personnelle. C'est ce qui conclut ma première vidéo sur comment bien investir à la bourse ou comment bien débuter à investir à la bourse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à écrire un commentaire si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Aussi, n'hésitez pas à partager ma vidéo et les liens vont être dans la description de ma vidéo et on se revoit à très bientôt.